Bonjour, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour ce mois de novembre. Donc partie générale, ensuite partie sentimentale que je minute en dessous de la vidéo. Donc on y va. Alors ce qui va dominer dans votre mois, nous avons le 3 de bâton. Ce que vous désirez, vos projets, etc. Nous avons le 2 d'épée. Votre passé proche, l'as de coupe. Je vais vous les mettre dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Et ce que vous devez faire, c'est le 7 de Pentacle. Ce que vous devez faire pour accéder à ce que vous désirez. Et ensuite, votre avenir, votre passé proche, nous avons le chevalier de coupe. Bon, on voit que ce qui va dominer, c'est l'envie de vous élancer, d'avancer, de faire grandir ce que vous avez déjà mis en place. Vous avez envie que ça évolue, que ça pousse. D'ailleurs, on voit bien que là, le petit personnage a planté ses bâtons. On voit bien que la sève est montée et ce qui permet de faire grandir. On voit que pour y arriver, en tout cas ce que vous désirez plutôt, ce que vous désirez, eh bien là vous ne savez pas trop parce que en fait il y a de l'indécision. Il y a une prise de choix qui est difficile à prendre. Vous avez deux solutions en fait. Laquelle choisir? Il y a un manque de visibilité peut-être pour cela. On a quand même la lune, vous avez les yeux bandés. C'est peut-être pour ça que vous allez hésiter. En tout cas, il y a un dilemme qui est là. Vous ne savez pas comment faire. Alors, pour ça, déjà, à mon avis, ce qui est important, c'est de voir que la situation, déjà sur le plan financier, sur ce que vous avez déjà mis en place, c'est déjà une bonne situation. Il faut déjà apprécier ce que vous avez. Vous avez quand même 7 pentacles sur 10. Donc vous avez déjà les 3/4 d'acquis. Donc une bonne stabilité. Il faut penser qu'effectivement sur le long terme, vous avez déjà tout ça d'acquis. Donc là, effectivement, il va falloir le prendre en compte par rapport à ce dilemme, par rapport à cette hésitation. Peut-être parce que justement, si vous avez déjà les 3/4 d'acquis au niveau financier, une base, une sécurité, vous allez peut-être pouvoir prendre un risque, par exemple. Je pense que pour trouver la réponse, c'est déjà regarder ce que vous avez. C'est déjà bien analyser la situation. Voir si ça peut durer dans le temps, si c'est vraiment acquis. Si vous ne risquez pas cette stabilité en faisant tel ou tel choix. Là, on voit que dans le passé proche, il y avait quelque chose qui a démarré. Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine sentimental, parce qu'on parle quand même là de regarder sur le plan financier ce que vous avez. Donc pour moi, ce n'est pas forcément sentimental, mais vous étiez pour moi, là, il y a une discussion à cœur ouvert, il y a une discussion avec quelqu'un que vous appréciez, que vous respectez, pour qui vous avez peut-être une certaine admiration. En tout cas, là, il y a une nouvelle relation qui s'est faite, on va dire, au mois d'octobre.
À partir de là, effectivement, vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans un rêve qui peut vous amener de l'abondance, en tout cas qui peut faire grandir vos acquis. Mais effectivement, il y a de l'indécision. Donc, il va bien falloir calculer ce que vous avez déjà, ce que vous pouvez en faire, comment ça peut évoluer, quel risque il y a dans l'un ou l'autre des choix. C'est un petit peu difficile parce qu'on voit qu'en tout cas dans l'avenir de ce mois de novembre, on voit que vous avancez. De toute façon, vous avancez. Mais est-ce que vous n'allez pas trop écouter votre cœur? Est-ce que vous n'allez pas trop idéaliser la situation? Est-ce que vous devez écouter ou mettre en avant plus le côté émotionnel ou le côté financier? Là, il y a une hésitation. Il y a un duel. Donc voilà ce qui va se passer sur ce mois de novembre. Vous avez envie d'un idéal. Vous allez essayer d'avancer vers cela. Mais voilà, comment faire? Quoi écouter? Votre cœur, votre raison? En tout cas, ce qui va dominer, c'est vraiment l'envie de faire grandir une situation qui est déjà très bonne, très très bonne. Grâce à cette nouvelle rencontre ou cette relation qui a pris un tournant nouveau, décisif, dans cette envie justement d'avancer et de faire grandir ou de faire, comment on dit par rapport à l'argent. Bon, je vais dire de façon très basique, lui faire des petits, voilà. Je ne sais plus le terme. C'est pas important, vous m'avez comprise, c'est le principal. Voilà, mais il y a de l'hésitation, il y a une certaine dualité. Et puis aussi, on hésite parce qu'on n'y voit pas encore trop clair. Effectivement, dans l'avenir, on ne peut pas tout prédire, hein. Il y a toujours une partie qu'on ne sait pas. Voilà, hein. Alors, avec un autre oracle, toujours dans le domaine général, nous avons la carte 42, 63, 20, 44, 50. Je tire beaucoup cette carte hein, pour les signes. Beaucoup de situations qui vont s'éclaircir quand même. 59, 6, 36, et la carte 22. Il y a une méfiance quand même là. Hein. Méfiance par rapport aux paroles d'une femme. Vous ne voulez pas repartir dans le passé. Le passé, c'est non, parce que vous avez vécu quelque chose de pas très catholique. Vous ne voulez pas repartir en arrière sur des choses qui ont été dites. Vous voulez évoluer.
Il y a eu auparavant la naissance de quelque chose qui vous a fait de la peine. Et dire non à cette personne vous fait de la peine. Hein, vous dites non par raison, parce que vous voulez vous protéger. Alors, on voit que par rapport à cette naissance, à cet événement nouveau, à cette situation nouvelle, vous avez dû être très méfiant. Vous avez été pour moi en relation avec une personne négative. Vous en avez pris conscience, ce qui vous a permis de sortir de cet enfermement. C'est quelqu'un qui, mentalement, vous a causé du souci. Mais en même temps, grâce à cette personne, ça vous a appris des choses. Ça vous a permis de sortir d'un problème mental et ça vous a permis d'évoluer. Là, il s'agit du passé, présent, futur. Donc votre passé, qui est résumé là, le passé avec cette personne, qui toujours au présent par rapport à quelque chose de nouveau, vous fait prendre conscience de ce qui se passe. Le passé est là, il vous a rendu triste. Le passé avec cette femme vous a rendu triste. Des choses ont été dites qui vous ont rendu triste, que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. Quelque chose de nouveau. Ça, c'est au présent. On voit bien que dans le futur, de toute façon, vous allez être capable de dire non et de sortir d'un cercle vicieux. Cette personne fait partie peut-être des choix que vous aviez sur l'autre tirage. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à cette femme. Pour certains, il y avait peut-être, certains ou certaines, hein, bien entendu, il y avait peut-être un désir d'enfant qui a été dit avec cette femme. Mais la réponse a été non et ça vous a apporté beaucoup de tristesse. Donc on vous dit qu'un retour en arrière, c'est non, ce n'est pas possible parce que c'est une mauvaise personne. Il n'y a pas de naissance ou de construction possible avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire dans le général. J'espère que ça vous parlera. Maintenant, dans le sentimental. Bon, je vous rassure, hein, les cartes sont mélangées à l'avance hein, pour gagner du temps. Bon, il y a de la bonté, il y a de la tendresse, et pourtant, là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, je vais continuer avec les... Normalement, j'en ai 4, excusez-moi. Ouais, vous avez besoin de vous sentir libre. Alors, la libération va être là, mais au prix de pas mal de prises de tête pour moi.
La libération, vous la prenez, mais l'autre vous prend la tête. Enfin, la liberté plutôt. D'accord, donc la liberté, c'est vraiment, pour moi, c'est partir, hein. C'est partir. Il y avait une forte attraction, donc la tendresse, de la bonté de votre part, et pourtant, en face, vous avez eu une trahison. Je ne sais pas laquelle, hein. En tout cas, le sentiment d'avoir été trahi. On vous a menti, on vous a trompé, on vous a... Et pour le coup, vous êtes prudent, prudente. Et pour retrouver un équilibre, parce qu'on voit que là, ça vous prend la tête, vous ne l'acceptez pas. Soit vous voulez pardonner, vous n'y arrivez pas. Enfin voilà, ça vous prend la tête. Cette trahison, elle est présente, elle est toujours présente. Et pour moi, il y a cette difficulté à pardonner. Pour retrouver une certaine liberté, d'esprit déjà, retrouver un équilibre mental, vous allez être prudent. Malgré l'attraction, malgré la tendresse, etc., la prudence va être de reprendre votre liberté. Donc pour moi, il y a une prise de distance. Ou voire une séparation pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que c'est par prudence. Vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette trahison, comment réagir par rapport à cette trahison. Est-ce que vous devez l'accepter? Est-ce que vous devez pardonner? Est-ce que vous allez y arriver, etc. C'est trop lourd pour vous pour le moment, donc vous préférez prendre de la distance. Pour d'autres. Alors, on verra après avec les autres cartes, mais pour certains, il y a le bonheur, il y a de la sensualité dans votre couple, mais pourtant, vous vous sentez oublié, vous souffrez de solitude. On va voir après. Pour moi, là, justement, cette sensation d'être oublié, d'être mise de côté, qui n'est peut-être pas qu'une sensation, hein, en tout cas, ça vous fait souffrir. Alors, on voit bien qu'il y a du bonheur, il y a de la sensualité, il y a de l'amour. Alors, pour justement concrétiser cet amour pleinement, il y aura besoin de sincérité. Pour moi, vous allez en parler et vous allez demander à l'autre d'être sincère, d'être dans le partage, d'être dans la complicité. Voilà, je cherchais le mot. Dans la complicité. Vous allez demander à ce que l'autre soit vrai pour mieux le comprendre. Peut-être comprendre justement que c'est pas parce qu'il a un loisir à l'extérieur, que c'est pas parce qu'il a la tête un petit peu prise en ce moment par d'autres soucis qu'il vous oublie. En tout cas, là, les choses vont se remettre dans le droit chemin. Et ce qui manquait justement à votre amour, qui est pourtant grand, hein, on le voit bien, eh bien, justement, c'est cette complicité, c'est parler en toute sincérité quand il y a un petit souci, quand il y a une incompréhension, et tout va rouler.
Alors, avec un autre oracle. Ah bah pour certains, il y a un beau coup de foudre là, hein. Eh bien écoutez, il y a un coup de chance qui va vous arriver pour ceux qui attendaient soit un redémarrage de votre histoire d'amour dans le couple ou soit ceux qui attendaient une rencontre. Là, il y a un coup de foudre, hein. Il y a une opportunité, un coup de chance. Pour moi, une petite tête de là-haut, hein, puisque vous avez vos guides qui sont là, qui sont présents, vos guides, vos anges gardiens, au pluriel ou au singulier, hein. En tout cas là, coup de foudre. Donc ça va ramener une atmosphère beaucoup plus chaleureuse dans votre vie donc, amoureuse. Donc très très bien les lions. Eh, on voit qu'il y a du bonheur. Bon, là il y a celle-ci, mais je la prends pas, hein. Moi, toutes les cartes qui sautent ou qui se retournent, je ne les prends jamais. Addiction, soleil. Méfiance. Ah, ah, ah. Méfiance, méfiance, méfiance. Alors, pour moi, là, c'est pas une tromperie. On voit qu'il y a, alors là, un gros coup de foudre, une opportunité, un coup de chance qu'on vous envoie pour cette rencontre qui va vous amener beaucoup de chaleur. Il y aura du bonheur, hein. On voit que là, c'est le succès, c'est top. Franchement, c'est top. Par contre, effectivement, là, il y aura une méfiance. Une méfiance parce que, pour moi là, c'est une dépendance affective. Il y en a un des deux qui va essayer de contrôler l'autre par peur de le perdre. Parce que justement, l'histoire est tellement belle que il va y avoir ce comportement. Donc là, il va y avoir une méfiance. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. C'est une peur que l'autre ait une emprise, une peur que... Je pense que c'est tellement fort, tellement inattendu quelque part, que ça va déclencher chez l'un de vous deux une peur irraisonnée que ça ne dure pas, tout simplement. Donc ça va déclencher chez l'autre une méfiance. Une méfiance. L'autre va se dire, mais est-ce qu'elle ne me cache pas un comportement négatif quelque part? Un comportement qui risque de s'empirer, par exemple. Donc, si c'est vous qui êtes dans cette dépendance affective, faites attention. Parce que là, il y a une très belle histoire et vous risquez de faire partir l'autre ou de l'obliger à être sur une position de méfiance, de garde-fou, de contrôle de ses propres sentiments, de peur de tomber amoureux, amoureuse d'une personne qui va manquer d'équilibre. Petite dernière. Alors, il y a une personne là qui vous paraît superficielle, ou en tout cas, vous ne savez pas trop si elle a l'air de vouloir s'engager, est-ce qu'elle est réellement sincère dans ses sentiments, est-ce qu'elle a des sentiments tout simplement, est-ce qu'elle veut être dans la construction, ou est-ce que cette personne est-elle déjà capable d'aimer, est-ce qu'elle veut vraiment une relation avec des sentiments? Beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Alors, vous savez très bien, vous avez cette sagesse,
vous voulez garder votre équilibre dans votre vie sentimentale, que vous devez faire un choix, que vous devez prendre une décision. Allez voir effectivement ce qu'il en est, avoir des réponses à vos questions, parce que c'est important. Bon, alors là, il n'y a pas de doute. Alors pourquoi ces questionnements? Parce que ça vous rappelle une histoire du passé. Mauvaise expérience. Mais on voit que là, de toute façon, vous aurez des réponses positives parce qu'il y a une guérison. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre calme, votre paix par rapport à tous ces questionnements. Donc, pas de souci. Et on voit bien que la relation va évoluer et qu'il y aura même un engagement. Peu importe l'engagement, ce n'est pas forcément mariage, mais ça peut l'être. Mariage, pax, vie commune, désir d'enfant. En tout cas, vous allez être dans la projection pour la construction. Maintenant, on va finir par 2 messages de mes guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Mes petits lions. Ah ben j'en ai que 2. Bon bah écoutez. Alors, écrivez vos pensées et sentiments. Bon là c'est plus un conseil. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Un temps de guérison. C'est très positif tout ça. Écrivez vos pensées et sentiments. Un temps de guérison. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc très très positif. Équilibre, etc. Donc ce sont 3 messages pour vous, pour le général et le sentimental. Je vous embrasse bien fort mes petits lions. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis je vous dis soit au mois prochain pour votre guidance du mois de décembre, ou soit je vous dis à demain pour la guidance journalière et où la guidance de vous avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir en dessous. Vous cliquez sur le plus, vous déroulez et puis vous voyez ce que je vous propose, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée, en accompagnement, etc. Si vous n'avez pas trouvé de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, puisque là, toutes les guidances vont sortir en même temps, c'est-à-dire ce vendredi à 10 h. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez vous abonner si cette chaîne vous convient. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'embrasse bien fort tous ceux qui sont fidèles.